Bonsoir et bienvenue sur le plateau virtuel d'Ion News. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur le judiciaire. Particulièrement, nous proposons la nomination de Bibi Rehana Mengli Gulbul en tant que chef juge, une grande première dans nos pays. Nous pouvons trouver qu'il prennent deux madames à la tête du judiciaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans le plateau virtuel, Ravi Ratna, ancien parlementaire, avocat. Ravi Ratna, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir tout le monde internet qui peut quitter ce programme là et moi là pour donner un éclaircissement qui est nécessaire. Ravi Ratna, justement, avant qu'il nous rentre un petit peu plus en détail, un commentaire dans sa nomination là, Madame Bibi Rehana Mengli Gulbul en tant que chef juge. Bon, c'est un jour historique, pas juste pour l'île Maurice, mais pour le judiciaire, pour la communauté madame même et pour tout ensemble le pays, parce qu'après l'indépendance, ou depuis que nous judiciaires, c'est pour la première fois qu'il y a une madame qui assume sa grande poste de responsabilité pour rouler nos judiciaires. Et comme on connaît, nous un pays démocratique et nous suivons l'exemple de l'Angleterre. Nous gagnons l'héritage de la Constitution de l'Angleterre et nous avons une séparation de pouvoir. Nous avons un judiciaire qui est séparé. Alors, à la tête de ce judiciaire-là, aujourd'hui, on a une madame. Et de l'autre côté, on a un législature, après on a l'exécutif. Et Enzo m'a pensé, Enzo pour une madame qui pouvait une première ministre de ce pays-là, je ne pas connais. Mais là, nous pouvons donner un exemple, nous pouvons citer un exemple dans les annales judiciaires. Première fois, peut arriver une affaire comme ça. Oui. Et aussi, nous avons un numéro 2 aussi du judiciaire qui peut également une madame en la personne de Niamala Devat. Oui, et tout ça là, c'est un progrès qui démontrait que l'île Maurice est fait en tant qu'un pays démocratique, en tant qu'un pays qui suit l'état de droit et est un pays qui finit évoluer beaucoup comparé avec les autres pays côté dans la communauté asiatique, surtout, qui nous, un pays, tous les temps, nous sommes capables de démontrer au niveau international qui nous un pays qui est mature, nous un pays qui finit bien évoluer dans beaucoup d'aspects qui longtemps, du monde qui pensait, on a fait comme ça, des tabous. Nous rappelle Ravi Ratna qui, à l'époque, un ancien chef juge, Eddie Balanci, quand il était fait nommer en tant que chef juge, quand il était prêté serment, il peut dire que j'ai plein d'idées pour améliorer l'administration judiciaire. Est-ce que vous avez une même affaire de la part de la chef juge Bibi Rehana Mengli Gulbul, c'est-à-dire est-ce que vous avez un changement dans le judiciaire, est-ce qu'il y a aussi des pour venir avec l'idée pour améliorer surtout l'administration judiciaire? Vous connaissez, chaque service qui vient, il dit pour amener un changement. Mais quand nous guettons bien, depuis l'indépendance du pays, nous pas gagner beaucoup de changements dans la manière de faire, même dans le judiciaire. Ça, tous les temps mondialisés, c'est parce que nous développons une culture de travail que nous ne sommes pas capables d'accepter changement et que nous ne sommes pas capables d'accepter, adapter avec un changement. Bon, malgré ça, il y a un progrès, par exemple, il y a un e-judiciary dans la cour commerciale. Mais, comment dire, une petite affaire, une simple petite affaire que tu es capable de faire beaucoup de progrès, c'est un case management. Mais là, on trouve la cour que tu peux faire proper case management, un petit peu comme en Angleterre, mais seulement nous pouvons aller, comment dire, nous pouvons une procédure, nous pouvons un principe de faire, comment dire, un plea and case management hearing, par exemple. Mais dans la cour financial division, je trouvais à ce là je peux implémenter un petit peu comment dans l'Angleterre pour organiser le travail et comme ça, l'État n'a pas perdu. Et il y a beaucoup de petites affaires qu'on est capable de faire que
ou capable de rendre une institution beaucoup plus efficiente qu'il y était depuis l'indépendance. Et tout le temps, on finit dire, ça, l'efficience là, comment dire, proactivité qui visait dans le judiciaire, pas finalement parce qu'il n'y a pas finalement aucune bonne volonté pour amener une réforme dans le judiciaire. Nous encore, comment dire, quand nous recrutons, nous encore basé sur la section 77 de nos constitutions, section 78 de nos constitutions, et ça va une provision là obsolète complètement, ça ne pas refléter la réalité. Mais malgré ça, nous encore un pays démocratique, nous encore on a beaucoup de safeguards, right? Mais nous devons améliorer. Par exemple, on dit en chaise Eddie Balancy, je peux pas dans changement, mais quand Eddie Balancy, fin chaise, il cause beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais quand on regarde ce bilan, en fait, il n'est pas changé même, non, rien. Et une des bonnes raisons. Vous rappelez, il peut amener un changement drastique. Oui, mais ça, pour moi, dans la judiciaire, non, il n'y a pas une changé durant ce tenue. Capable parce qu'il utilise pour une bien petite le temps, il n'est pas capable même implémenter, right? Et il y a important si comment dire nous avons un service qui est capable d'être service pendant 7 ans, pendant un bon bout de temps, capable il peut avoir sa bonne volonté d'amener un changement dans la profession, dans les judiciaires même. Et aussi capable lui-même capable d'initier, faire le gouvernement travaille le projet de réforme pour la judiciaire. Nous pas capables un pays république et nous encore comment dire et sa mentalité de colon qui finit de nous sa constitution là. Moi pas dire la constitution là pas bon complètement, mais provision de constitution bien capable de revoir et amène une réforme dans nos systèmes judiciaires. Donc, vous pouvez attendre une réforme, un changement, on peut dire, ou même pendant sa prochaine cette année qui la chef juge pour là? Oui, je pense, parce que n'importe qui dit quand guette nos judiciaires, il paraît qu'il y a quelque chose qui pas trop correct quand on dit il y a des gens qui attendent jugement depuis 10 années, il y a des gens qui attendent jugement depuis 5 années, il y a des gens qui attendent jugement entre-temps, juge la même finit retired, il y a des gens qui attendent jugement entre-temps, juge la même finit décédé après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou à la Privy Council ou plead case dans Privy Council. Maximum 6 mois au jugement. Qui fait dans nos pays, nous attendons 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Il y a un gros problème de management, case management hearing. Il y a un gros problème avec ça. Mais dire rapidement qui des fois, juge là, il y a un temps fini décédé, des fois la personne même, il y a un temps fini décédé. By the time, il fait un jugement. Il y a beaucoup de cas comme ça. Là, on vient à refaire case, faire suggestion of record, etc. Mais c'est une situation dans qui, si nous pas amenons un changement dans nos mindset, dans nos latitudes même, sa quantité, les temps perdus dans par exemple, Divan Masters and Registrar, pour mettre un case into shape, tout ça là. Il y a beaucoup d'affaires capables de régler, mais nos problèmes qui étaient, nous pas d'accord pour amener changement, nous pas de sens, nous mindset, nous pas de sens, nous attitude. Ben, tout le monde qui habitué travail prend comment dire, N plus N égale à D. Je ne sais pas pour changer plus que ça. Mais le plus important, Ravi Ratna, c'est pas que tout le monde mauricien nous gagne une justice qui soit tout accessible, qui est équitable et bien sûr qui vise efficace aussi. Oui, et nous avons fait mon capable de dire pour accès à la justice équitable dans la justice, ça me quoi nous n'avons aucun problème avec ça dans nos pays. Tout le monde qui a une complainte, je suis capable d'aller dans la cour, faire une pétition, ou soit faire une plainte, ou soit aller dans une station de la police, faire une déclaration. Je ne pas penser que l'accès à la justice est un problème dans nos pays. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau management de la justice.
C'est ça qui est un gros problème. Et ça management-là, ça overall, comment dire, l'efficience dans la justice, dans le système judiciaire, c'est ça qui nous a guettés. Et parfois, quand on dit des affaires comme ça, il y a beaucoup de gens pas contents qui me disent des affaires comme ça, assez ouvertement, mais il y a une réalité qui nous parle d'accepter, mais seulement il y a pas une petite décision, pas une petite management hearing, ou capable de débloquer beaucoup d'affaires. Maintenant aussi, une cause la nomination chef juge Ravi Ratna, une petite polémique quand nous écoutons un petit peu ban légiste, ban constitutionnaliste, je peux dire qui dans le cas où le chef juge est appelé à la place du président, si le président Paperotti un projet de loi ou si le président fin démissionner ou fin déjà gagné sa cas dans le passé ou le vice-président également pas signé pour n'importe quelle raison ou démissionner et qui chef juge qui peut bien si un projet de loi, est-ce qu'il quelque part pendant un petit problème si par la suite sans même chef juge d'être appelé à rendre un jugement dans ce même projet de loi là? Bon, écoutez, ça va une gens qui peut lever sa polémique là quand l'île Maurice tu peux venir république et quand il y a l'amendement dans la constitution. Quand je peux dormir qui ça. À ce là, je peux régler polémique après que l'île Maurice est une république, du peut combien bananer. Écoutez, nous dans un pays démocratique, nous faisons quelque chose très très démocratiquement avec beaucoup de transparence. Parlement, quand amène un bill, pour bill la loi, a priori, c'est le président qui donne la base, sur assent. Si le président pas là, ou soit président, il une partie, c'est le vice-président qui donne assent. C'est-à-dire, si vice-président et président finissent démissionner, pareil, comment nous finissons gagner dans les cas de Kassamoutim, qui est président, et Tchetia, qui est vice-président, quand on n'a pas d'accord pour signer la loi le POCA, Prevention of Terrorism Act, à ce moment-là, chef Zidalo a engapilé, qui disait signe ça. Mais ça, c'est une provision qu'on fait dans nos constitutions, ça. Et qui fait nous faire cette provision-là? Quand vous êtes bien, nous avons confiance dans nos institutions. Et en tant qu'un pays démocratique, nous pensons, et il est bon pour penser comme ça, que le chef c'est une personne très, très indépendante. Il y a une personne avec qui il a beaucoup de confiance parce qu'il y a une chef il y a une balance de la justice dans sa main. Et nous avons confiance en Banjimoun comme ça, dans une situation exceptionnelle qui est capable d'un asset pour une bill. Par exemple, quand le président a une mission et le vice-président a une mission, mais il est automatique qu'il le chef qui est en poste, il prend la suppléance. Mais à ce stade, je veux dire, à cause de ce chef-là, il donne asset la loi, mais il n'est pas capable d'écouter une caisse qui vient dans la cour sous ça la loi là. Mais moi pas penser parce qu'un chef, un avocat, un magistrat, un juge, un avoué, ça a une qualité professionnelle ou train pour capable servir ou l'intelligence ou l'esprit indépendamment. Et moi, je ne trouve aucune polémique, je ne trouve aucun problème avec ça. C'est un régime qui est bien marché. Et on peut dire, Ravi Ratna, si arrivait une situation pareille, le chef juge est capable de retirer, là, même si il n'y a aucune provision dans la loi, il n'y a rien qui oblige le chef juge à faire, mais il est capable comme si retirer et laisser notre timoun. Il y a cette option-là. Si le chef juge a pensé à cause d'une assent à la loi, là, s'il pensait qu'il y a un conflit, mais le chef juge là, par lui-même, il est capable de retirer lui-même. Mais comme on dit tout à l'heure, tout ça là, aujourd'hui, nous pouvons lever une polémique là. Nous pouvons lever une polémique qui, moi, je pensais n'est pas exister. Mais seulement, c'est que moi, je suis capable de dire que, si nous avons un projet de réforme dans la judiciaire pour nos pays,
Et c'est ça bonnes affaires qui nous bien capable d'adresser. Réforme dans nos constitutions même, réforme dans le judiciaire, réforme dans la police, c'est bonnes affaires qui nous capable d'adresser. Mais pour le moment, pour moi, il n'y a pas une polémique. Et ça, vous connaissez, il y a des gens qui peine assez de travail pour faire, je t'assise, je pense pas une chose négative tout le temps, les autres viennent avec toute qualité de négativité quand je t'envie. L'ancien chef-juge Ashraf Konat peut aussi bien rendre rapport la commission d'enquête l'ancienne présidente de la République Amina Garib Fakim. Mais dans le cas où Ashraf Konat est allé à la retraite, là qui arrivait d'un cas de figure pareil. Bon, une commission d'enquête, si un chef juge qui fait écoute commission d'enquête là avec un autre des juges ensemble, il n'est pas empêché ça juge là, c'est une retraitée, continuer travailler sur la commission et rendre son rapport parce que normalement c'est un président qui issue une commission d'enquête. Et il appointe sa commission d'enquête là, mais tant que le président n'a pas révoqué sa commission-là, la commission-là continue à faire ce travail. Donc, il est encore capable à ce l'aise travailler dans la commission d'enquête. Oui, parce que tant que le président n'a pas révoqué, il continue à faire ce travail. Ou soit tant que lui-même n'a pas désisté pour une bonne raison, il continue à faire ce travail pour la commission d'enquête. Bien sûr, Ravi Ratna, nous ne sommes pas à cause de la situation sanitaire qui peut prévaloir dans le pays et qui concerne surtout le judiciaire. Il y a beaucoup de backlog à ce qu'il nous peut trouver, nous peut tendre. Un petit commentaire là? Oui, vous connaissez, nous avons un peu le judiciaire. Vous pouvez répéter la question là? Du contexte pandémique qui nous peut vivre actuellement, est-ce que ça fait chamboule le judiciaire? Vous connaissez, il n'est pas une chamboule le judiciaire, mais il est normal que le judiciaire est adapté avec la situation sanitaire qui fait là. Vous connaissez, c'était pour la première fois en 2020, nous finissons être, comment dire, attaqués, un coup de simo capable, c'est ça mot-là, parce que ça nous donne l'état de la guerre. Mais quand nous finissons être attaqués par le virus, le judiciaire finit mettre en place une structure que nous capables de travailler avec social distancing et un protocole. Mais vous connaissez, Maurice, ça, vous connaissez tout le monde contre tout le monde. Parfois, ce protocole-là pas marché, mais ça dépend aussi de bonne volonté de la personne qui peut venir dans la cour pour être coup, parce que premièrement, ça prend une personne-là, je besoin de protéger eux-mêmes avant, après protéger les autres. Mais si vous avez une bonne volonté dans les gens qui fréquenter les lieux de la cour, etc., qui vous capable faire? Un chef juge, il va vous capable de sortir depuis dans ce 16, la Cour suprême, venir mettre l'autre dans la cour. Et dans la police, il y a un orderly, et un staff qui vient mettre l'autre. Mais c'est combien l'autre aussi vous capable de mettre aujourd'hui? Parce que tout le monde dans ce pays-là, si vous êtes bien, nous tous, nous assez intelligents. Nous, la case par la case, du monde gradué aujourd'hui. Nous n'est plus dans les années 60, si pas 50. Nous aujourd'hui, nous un peuple qui finit bien éduqué et nous sommes capables de prendre une décision comment qu'on comporte nous-mêmes par rapport à la pandémie qui affectait la situation sanitaire dans le pays et dans tous les lieux de travail. Une dernière question, Ravi Ratna. Nous finissons que depuis l'indépendance du pays, plusieurs chefs juges, finalement 11 chefs juges. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui finit beaucoup en tant qu'avocat? Est-ce qu'il y en a qui vous finit retenir un style qui vous finit bien apprécier? Moi, je suis Maurice en 2010. Et depuis 2010, qui me vient Maurice, bon, moi pas fin tout, quand il y a un chef qui me connaît, je suis dans le même style. Presque tout les gens dans Maurice, je suis dans le même style. Même façon, traite ban dossier. Il y a une routine, ça. Mais
moi, j'espérais que, comment dire, avec sa service là, capable de prendre un changement dans la façon de faire. Parce que moi, je pensais quand nous étions, moi, pas connaître, quand nous étions juge à l'époque de l'anglais, que nous avons peut-être un higher standard parce que on trouve ça quand on lit un jugement, la façon qu'ils expliquent le jugement. Mais là, moi pas connaître. En tout cas, merci beaucoup d'accepter l'invitation, Ravi Ratna. Bon, merci vous-même et un plaisir tous les temps. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Maître Rachad Doriarou. L'heure du débat, est axée sur le judiciaire et particulièrement sur la nomination de Bibi Rehana Mangli Goulboul en tant que chef juge. Un commentaire, Lola? Donc, bonsoir. Enfin, tout d'abord, il y a un moment historique, il y a une grande part et il y a une grande première. Donc, qui sont que la première fois dans les annales de l'histoire judiciaire du pays, qu'il y a une dame, une madame, qui est à la tête du judiciaire, qui prend le leadership d'une institution telle que le judiciaire. Bon, ceci dit, en tant que Head of Audit Chambers, en mon nom personnel et au nom des avocats qui sont avec moi, je tenais pour féliciter un nouvel chef juge et nous souhaitons bonne chance et plein de courage. Évidemment, les filles annoncées qui est un privilège, mais il y a beaucoup de responsabilités, monsieur les reconnaître, qui nous souhaitent bonne chance dans cette carrière de chef juge et qui les sortit avec une empreinte, de mettre une bonne empreinte dans le système pour être rappelé par la postérité de son parcours. Nous souhaitons bonne chance. Sans minimiser la situation, nous en Afrique, nous avons tendance à croire qui nous-mêmes pionniers dans tout. C'est pas vrai, parce que si tu as sa position-là, en Afrique, tenir depuis 1994, avec un paquet de pays africains qui déjà nomment madame chef juge. Les auteurs, par exemple, Ghana, les auteurs Nigeria, Rwanda, ou donc, disons, il pas arrivé à Maurice, il arrive sur l'air, et aujourd'hui, nous fiers qui à la tête du judiciaire, et pour prendre le leadership du judiciaire, le Nandam, et en la personne de chef juge Rehana Mangli Goulboul. Mais aussi, nous trouvons qui numéro 2 aussi du judiciaire, du point de madame, la juge Niamala Deva. Voilà, c'est tout ce qui est en route arrive. Et le 2 qui est bien positionné dans le numéro 1 et le numéro 2 dans le sens qui le type tout ça peut venir. Et voilà, il y a l'autre, c'est historique encore. Mais enfin, personnellement, si vous demandez moi cet événement-là, il est sans doute un grand pas vers l'égalité des genres. Donc, pendant qu'il y a un complexe pour dire un tel supérieur qui est un tel, c'est une égalité, une parité, et il est clair, et moi personnellement, dans mon longue expérience du barreau, et de mon administration de la justice, j'ai toujours apprécié la façon dont madame opérait. Et dans quel sens, c'est qui, sans dénigrer les hommes, des hommes utiles, mais je donne plus de patience, je donne qualité de maman, qualité de courtoisie, qualité d'éthique, et madame Rehana Goulboul, Rehana Mangli Goulboul, il y a un hard worker, personnellement, mon connu. Il a beaucoup de respect, et avec le pouvoir, vous allez comprendre que c'est le pouvoir, mais il y a beaucoup d'humilité dans sa façon de faire. Et mon connu comme une personne très intègre et remplie, et beaucoup de jugement, on trouve fairness là-dedans, on trouve ce niveau de recherche qu'il vient faire, et il y a un style de leadership bien à elle, bien évidemment, mais sans oublier que ce parcours est tellement étoffé, il est tellement long en cours de judiciaire et dans le parquet. Aujourd'hui, we can say the lady is the right person in the right place. Et nous avons dit, madame,
à la tête du judiciaire. Et c'est un grand événement. Et avant la nomination de la première femme chef-juge, Maître Rachad Doriarou, ou même au final une longue carrière dans le barreau, comme on peut dire, depuis l'indépendance, le pays fin 11 chefs-juges avant. Est-ce qu'il y en a un qui en particulier qui ce style fin retenir? Est-ce qu'il y en a un style qui vous appréciez parmi ces 11 chefs-juges qui le pays fin connaît depuis l'indépendance? Mais là, on fait une nouvelle chapitre qui est capable de cause des heures et des heures. Mais quand on a choisi entre 11 chefs-juges, elle est difficile parce que mon travail avec la majorité à grande vote en personne dans le cours de ma carrière. Mais quand on leadership, il y a une question d'un style personnel, ça. Okay? Et ce qui est important dans le leadership et la responsabilité, le devoir, c'est qu'il pour rendre justice dans l'administration de la justice. Pas oublier qu'il y a un seul juge, il y a toute responsabilité. Il y a une administration of the court business. Right? C'est quelque chose qui n'a rien à faire avec le jugement, avec les procès, avec les litigations. Il y en a pour l'administration de la justice dans le court business. Et deuxièmement, évidemment, il faut une responsabilité de juge, de chef-juge pour canaliser le cas au juge et en même temps lui-même prendre qu'est-ce qu'il trouve important et pour prendre. C'est-à-dire que vous connaissez un juge qui démarque, c'est un juge qui fait sortir dans un beaten track, ok? Et nous prenons le cas de Drupna Trampol, right? Quand il donnait un jugement en faveur des travailleurs à l'époque, c'était une grande première parce qu'il participait à un juge pour sortir des chemins battus et pour donner un jugement, prolétaire de façon criée. Donc, ça rejoint à la concept de l'indépendance du judiciaire. Pendant qu'un judiciaire est une fière pour dire qui redevable envers qui que ce soit. Et quoi que ce soit, sur l'indépendance et sur l'autonomie faire qui les pénal pour without fear or favor. D'ailleurs, this is what justice is all about. Maître Rachad Doriarou, il y a aussi un petit polémique par rapport à, vu qu'il nous fait cause de nomination chez le juge, nous rappelle qu'il déjà arrive ça cas-là dans le passé, quotidiennement pour voter un projet de loi dans le cas où président et vice-président pour une raison ou une autre ne pas vote sa projet de loi là, soit de démissionner ou qui ne pas là, c'est le chef juge qui est appelé à voter un projet de loi pareil. Nous rappelle dans le passé, fin déjà arrive ça. Mais est-ce qu'il pendant quelque part un petit polémique dans le sens où sa même chef juge est capable d'être appelé à rendre un jugement dans sa projet de loi qui dit même n'est voté Ok, là on peut venir dans un scénario de hypothèse. Si en cas le président pas là, si en cas le vice-président pas là, il est nommé au State House pour gérer le quotidien. Et si cette situation-là arrivait, tout ça c'est imaginaire, c'est hypothétique, on ne peut pas rentrer dans ça. Let's cross the bridge if and when we get there. Mais si jamais il y a une situation de... Nous rappelle qu'il s'est dans le cadre de la loi Pota. Non, et si jamais vous mettiez dans la loi qui passait et qu'il était le président, nous faisons tout en effectif, là, imaginaire, et qui il y en a pour juger un cas, c'est pas lui qui peut siéger, il y a une longue liste d'un juge qui travaille sous son directive, qui est indépendant et qui est capable à prendre ce procès-là. On peut causer une situation, s'il y a une situation de conflit, et ils sont embarrassés pour prendre cette caisse, il est beaucoup comme ça, mais bon, pas tout ça n'est chez moi, pas aucune polémique là-dedans. D'accord. Et là aussi, l'ancien chef-juge, Maître Rachad Doriarou, l'ancien chef-juge Ashraf Konaï, qui est bien rend le rapport, rend ce jugement, le rapport de Amina Garib Fakim. Mais là qu'il est à la retraite, est-ce que ça peut poser un problème ou il est toujours capable de travailler dans ce rapport-là et rendre ce rapport à l'aise, même s'il est déjà à la retraite? Non, bon,
ça qui m'a dit, le chef juge, à Saponaï, il est nommé, il a un assignment, une attribution pour faire du président une commission d'enquête avec certains terms of reference, ok? Il n'est pas un jugement, c'est un verdict, il n'est pas un verdict non plus, c'est un rapport qu'il va donner aux circonstances entourant ça qu'il nous connaît, les actions de l'ancien président de la République. Il n'y a pas aucune difficulté qui fait comment il peut embarrasser s'il y a un devoir pour donner ça rapport-là. Et ça n'a rien à faire avec sa position qui est retire. Ça doit faire un problème, moi. D'accord. Nancy nous rappelle à l'époque l'ancien chef-juge Eddie Balancy, quand il fait prêt de serment, l'étudiant qui lui propose un changement drastique, qui pointe un changement dans l'administration judiciaire. Donc nous vous posons la question, est-ce qu'il finalement ça va un changement là? Et avec la nomination de la chef-juge Madame Bibi Réana Menli-Goulboul, est-ce que Katano a un changement dans le fonctionnement même de l'administration judiciaire? Bon, le réforme judiciaire, bon, les causes à partir du rapport Macaille, ok? Il y a beaucoup de changements radicaux qui sont portés dans le judiciaire. Aujourd'hui, nous allons dire Covid, pas Covid, il y a une bonne partie judiciaire qui e-judiciary, il y a un e-document, il y a un filing qui peut dérouler électroniquement. Donc, nous faisons beaucoup de progrès, mais pas pour, ils ont pas l'air pour cause de détails, il y en a trop beaucoup, mais c'est qui m'a dit qu'il une durée d'un mandat du chef juge très important. Un monde qui peut faire 15 mois, 13 mois, 14 mois, il n'est pas pour pareil pour une personne qui prend 6 ans devant lui. Et nous souhaitons que l'exécutif donne le moyen nécessaire pour apporter un changement essentiel dans la bonne marche de l'administration de la justice. Nous tout est cause d'un coup d'appel, ok? Nous tout est cause une justice rapide, accessible et efficace. Et nous tout cause maintenant. Nous collons les spades. Il y en a beaucoup pour faire quand il y a la finance, avec le funding qui met à leur disposition pour amener certains changements. Et c'est pourquoi qu'on disait nécessairement qu'il y a une collaboration de l'establishment. Le mot de la fin, Maître Doriaro? Non, c'est que nous pas besoin de penser que nous reinvent the wheel, de ça qui n'a pas arrivé dans le sens de nomination. La sélection est d'un chef juge, dame, et d'une deuxième position, dame, pas une faire par petit hasard, c'est une faire par the merits of the person, par sa seniorité, par son expérience, par son skill. Nous souhaitons bonne chance et nous faisons confiance qui, dans ce mandat, pendant ce mandat, avec ce style de faire, et nous connaissons qu'il y a une personne qui a beaucoup, elle a une grande réputation de l'intégrité et justice et fairness, nous sommes capables d'attendre beaucoup de changements positifs pour la bonne marche de la justice à Maurice. Merci beaucoup, Maître Achad Doriaro, qui est intervenu au cours de l'émission. Nous souhaitons une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.